Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, donc pour 4 signes. Je vais prendre 4 signes donc de l'Astro Crush. Ensuite, on ira voir les énergies, donc avec l'Astro Crush, l'Oracle des Miroirs et Chat Noir Guidance. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là dans le petit rectangle noir et vous le retrouverez également à la fin de la vidéo. Donc le lien de la plateforme de réservation, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, on va aller chercher les 4 signes qui seront donc concernés par cette guidance. Le premier signe, nous avons donc les taureaux. Le deuxième, les béliers. Le troisième, les vierges. Et le dernier, les verseaux. Alors nous avons les verseaux, les taureaux, les vierges, les béliers, les vierges et les béliers, pardon. Alors, je vais commencer par vos messages avec, donc c'est le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Hop, pour les messages. Alors, on y va. Allez. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers? Pour cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers pour cette guidance? Alors, c'est parti, on y va. Le premier message. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Le deuxième message. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Le dernier message pour vous. Je viens vers toi. Je viens ou je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Et le dernier message, nous avons être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle l'Astro Crush. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite on ira sur un tableau donc en 7 cartes. C'est parti, donc on y va pour les vierges, les taureaux, les béliers et les verseaux. Alors on y va. Allez, pour les vierges, ascendant, alors vierge. Verseau, taureau, vierge et bélier, s'il vous plaît, ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour cette guidance? Pour les verseaux, les taureaux, les vierges et les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on y va, c'est parti. Nous avons l'éloignement. Ok. On parle d'un éloignement qui est nécessaire, hein. Pour moi, il y a peut-être même eu une période de conflit, une période de retrait. Mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de vous inviter à quelque chose. Mais pour l'instant, pour moi, c'est une personne qui est influençable tant qu'il est immature émotionnellement. On voit bien que sur l'instant T, l'attirance est toujours présente, l'amour est toujours présent, mais c'est quelqu'un qui est influencé peut-être par des peurs, par des doutes ou par une personne. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Oula, pour les vierges, oula, j'ai oublié les autres. Alors, pour les verseaux, les taureaux, les vierges et les béliers, ascendant lunaire et vénusien.
Allez, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, qu'avons-nous? On parle de futur. Donc pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie d'avancer avec vous. On vous dit que c'est une âme sœur. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. On a de l'hésitation. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir par le passé hésité à plusieurs reprises, avoir douté à plusieurs reprises et qui n'a pas osé finalement aller vers ça, tout simplement. On parle d'un coup de foudre, on parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie de façon totalement inattendue pour construire avec vous, pour avancer avec vous. Mais voilà, on voit que on hésite, on est dans le doute, il y a les peurs. Alors pour moi, il y a quand même un manque de franchise, donc peut-être que c'est vous qui avez du mal à dire les choses à cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui a du mal à vous dire les choses. Alors, ouais, on parle de quelqu'un qui veut vraiment vous aimer, on parle de quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, et qui pense et qui ressent la même chose que vous, pour le coup. Donc, pour moi, il est possible que vous puissiez avancer avec cette personne si on laisse les peurs et les doutes de côté. N'hésitez pas à parler de vos peurs et de vos doutes à cette personne, parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui peut largement vous rassurer, quoi. Alors, on me dit que oui, il y a clairement une histoire qui est possible entre vous et cette personne, si on se laisse aller. Vous voyez, alors, on parle de cacher la vérité. Pour moi, on cache la vérité au niveau sentiment. Je vais même pas dire cacher, j'ai plus envie de vous dire que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a le cœur fermé, c'est quelqu'un qui se protège, qui peut être intimidé aussi par vous ou vous par cette personne, et peut-être la peur aussi que ce ne soit pas réciproque. Donc pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous, qui a envie de construire quelque chose, mais qui peut être influencé par exemple par son passé. Alors je descends un peu la caméra, voilà. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui peut être influencé par son passé, par les peurs, par les doutes. Par rapport à ça, pour moi, j'ai quelqu'un qui reste un petit peu en retrait, en tout cas pour le moment. Ouais, vous voyez, on vous dit que malgré cet éloignement qu'il peut y avoir entre vous, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous-même. Donc, on parle de quelqu'un qui a besoin peut-être d'être aidé. Alors, je ne parle pas forcément d'une grande aide, mais par exemple, si vous avouez ce que vous ressentez, il est possible que cette personne parle aussi de ce qu'il ou de ce qu'elle ressent. Alors, on parle d'une relation fais-moi, je te suis. Mais on a une invitation inattendue. Vous voyez, on vous dit que dans une relation où il y a un fais-moi, je te suis, il y a quand même une évolution. Évolution inattendue parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été bloqué par ses peurs, par ses doutes. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut, d'un moment à un autre, s'ouvrir. Alors, vous voyez, on parle de quelqu'un qui pense à vous, qui pense la même chose que vous, qui ressent la même chose que vous, mais qui a peur de s'engager par rapport à ses peurs et à ses doutes. Pour moi, c'est quelqu'un qui a encore un passé qui peut peser assez lourdement dans votre relation. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé, même si pour moi, c'est une personne qui partage des pensées et des sentiments réciproques. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé. Malgré tout, il y a effectivement une relation de fuis-moi, je te suis, mais on a clairement une évolution. Pour moi, il n'y a pas de gros blocage là, finalement, dans cette situation. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, ouais, on parle de quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui peut être beaucoup dans la réflexion, qui peut se poser un tas de questions, qui peut se faire des scénarios, qui peut avoir très peur. Vous voyez, alors on a quand même des nouvelles, on a quand même le rapprochement qui se fait. Pour moi, vous voyez, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est quelqu'un qui peut réfléchir énormément. Ouais, on parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son passé, qui a peur que les choses se reproduisent. Ouais, on a quelqu'un qui a peur que le passé lui revienne, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti.
Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi. Alors, on y va pour... alors, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour ce tirage? Pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la guidance, s'il vous plaît. Oups. Alors, on y va. Ouais, on a le repli sur soi. Hein. Pour moi, on a un repli sur soi. On parle de quelqu'un qui pense à vous, qui réfléchit, qui peut laisser ses peurs se projeter finalement sur votre relation amoureuse. Donc, on parle de trouver des compromis. Vous voyez, alors on parle d'instabilité, mais on a quand même quelque chose qui triomphe pour vous. Hein. Alors, on a quand même quelque chose qui triomphe. Alors, on va aller voir avec le tableau, donc en cette carte. Donc, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour cette guidance? Pour les Verseaux, Taureaux, Vierges et Béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de pourparler, on parle de visuel. Pour moi, il y a un visuel qui vient et il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors, on parle de trouver des compromis. Pour moi, vous allez vraiment parler avec cette personne, voir ce qu'elle aime, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas ou ce qu'elle n'aime pas. Voir un petit peu ce qu'elle attend, ce qu'elle espère, ce que vous attendez, ce que vous espérez. On va trouver vraiment un juste milieu. Ok. On parle de quelqu'un qui peut vous parler ouvertement, mais qui peut également se protéger. D'accord? C'est quelqu'un qui peut ne pas forcément tout vous dire pour l'instant, qui se protège, mais par contre, c'est quelqu'un qui peut vous parler avec beaucoup de franchise. Ok, on a la joie, le bonheur. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir peur, hein, que le bonheur qu'il y a avec vous, hein, que la joie qu'il y a avec vous ne soit qu'un mensonge. Ok. Non, pour moi, on a quand même une évolution. Alors, on est dans un cas de figure, pour moi, où certains d'entre vous peuvent être avec une personne, savoir que c'est la bonne, mais ne pas le dire. Ou inversement. C'est votre autre qui sait que vous êtes le bon ou la bonne, mais qui ne le dit pas. D'accord? On a quand même le bonheur qui arrive, le bonheur qui arrive, on parle clairement d'une relation qui sera officielle une fois que vous avez trouvé des compromis. Pour moi, on parle de quelqu'un qui peut se protéger charnellement, parce que pour moi, c'est une personne qui peut être, je ne vais pas dire instable émotionnellement, mais qui a pu connaître une relation qui a été très instable, où pour moi, ça a été basé peut-être sur le charnel. D'accord? Donc la peur de recommencer. On avait ça tout à l'heure. Alors, on parle de chance, d'opportunité qui vient à vous. La chance de pouvoir recommencer, de pouvoir renaître. Mais encore une fois, il y a cette peur. On projette les peurs que cette personne puisse aller voir ailleurs. Ou que vous, vous puissiez le laisser tomber ou la laisser tomber pour quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, on va faire des choix. On va prendre des décisions. On parle d'un choix de renaissance, de construction. Alors, on a le côté où il faut apaiser les peurs, apaiser les doutes pour pouvoir avancer. Hein. Ouais. On parle de faire un retour à soi. Un retour à soi ou apaiser les peurs qui sont au passé. Si par le passé vous avez été trahi, par exemple, ne laissez pas cette peur-là prendre le dessus sur votre futur et sur votre présent. On parle de période d'éloignement et de retrait là. Hein. Alors, on a la remise en question. Pour moi, on a une relation qui est en mouvement. On parle de quelque chose qui est nouveau, de quelque chose qui va vous changer. On parle vraiment de relations différentes. On a une évolution. Ok. Ouais, pour moi, on a peur de se montrer vulnérable. Alors, on a un homme, on a l'évolution. Ouais, on a l'évolution. Vous voyez, on parle de ne pas projeter vos peurs, vos doutes de trahison sur cette nouvelle relation, sur ce nouveau départ. On a une relation qui est en mouvement, qui est en évolution, qui avance tranquillement. Laissez les choses se faire. Pour moi, je n'ai pas de danger finalement là sur cette relation. Hein. Ok. Alors en dos, nous avons l'ouverture.
Ouais, voyez, on parle de quelqu'un, on parle d'une femme qui va s'ouvrir et qui va prendre le temps. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses. Mais voyez, on parle clairement de quelque chose qui vous revient. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur. On parle d'une relation où il y a énormément de complicité. Hein. Il est possible qu'il y ait une certaine distance physique, que l'autre n'habite pas dans le même pays ou dans la même ville que vous, mais ça n'empêchera rien au niveau de l'évolution. Hein. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers. Allez. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, eh bien, on a les Verseaux. Ok, on a le changement, l'évolution. Allez, pour les Verseaux, Taureau, Vierge et Bélier, pour cette guidance. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers, ascendant lunaire et vénusien. Allez, quelles sont les énergies pour cette guidance? C'est parti. Ouais, on a la méfiance. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est dans la méfiance par rapport à la fidélité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir peur que l'autre soit infidèle. On parle de ne pas en parler. Pour moi, il est peut-être nécessaire de parler à l'autre par rapport à ça. Ouais, on parle de relations qui avancent, qui évoluent, et on parle clairement d'un nouveau départ amoureux là. Ok. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Alors, pour les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers. Et on y va. C'est parti. Alors, on a la fin d'une situation. Fin de situation qui amène forcément un début de relation. On parle encore une fois d'un nouveau départ sentimental, pour moi qui va progresser au fur et à mesure du temps. On parle d'une relation où il y a une très bonne entente, où vous êtes complices. Pour moi, vous êtes même complices sur tous les sujets. On vous dit malgré tout qu'il faut vous libérer du passé par rapport à ce nouveau départ parce que votre passé pourrait avoir une influence sur la relation. D'accord? On parle de loyauté et de fidélité avec cette personne. D'accord? Donc on a quand même quelque chose qui reste équilibré. Une relation où pour moi on va sécuriser les insécurités de l'autre. Pour moi, ça va être vraiment une relation donner et recevoir. Alors, on parle de dissimuler certaines choses. Pour moi, on parle de dissimuler, par exemple, une attirance, des sentiments, un coup de foudre. Il y a quelque chose que l'on cache, pas négativement, mais peut-être qu'on attend le bon moment. Ouais. On parle de la fin d'un froid sentimentalement pour vous, les Verseaux, les Taureaux, les Vierges et les Béliers, pardon. Alors, je vais les prendre. On parle de la consultante. Oui, on parle de quelqu'un qui est destiné. On parle de quelqu'un qui peut être un miroir pour vous. Alors, on a les balances, les sagittaires, les cancers, les capricornes. Ouais, on parle de révélation à venir. Il y a clairement la renaissance sentimentale. Vous voyez, on parle de communication, d'échange. Vous voyez, on vous dit bien que après une cassure qui a été violente, une cassure qui a été douloureuse pour vous, il y a clairement une renaissance sentimentale qui se fait. On me parle d'une personne qui sera votre miroir, qui sera votre jumeau. Alors, je ne vais pas dire votre flamme jumelle, mais en tout cas, quelqu'un qui sera comme votre jumeau. C'est quelqu'un qui pensera pareil que vous, qui aura les mêmes sentiments que vous, qui peut agir pareil que vous. Donc, pour moi, il y a clairement une évolution qui se fait après une période où il y a eu un deuil à faire qui a été douloureux. Pour moi, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de complicité qui vient pour vous dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On a la tristesse, voyez, donc pour moi, par rapport à de la tristesse, il y a des insécurités qui se réveillent. On a malgré tout un nouveau départ qui se fait. Pour moi, il y a encore une fois beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et on vous dit bien qu'il y a une réussite, d'accord? Pour moi, il va y avoir un visuel prochainement où il y aura une très belle connexion. Alors, je répète, nous avons les Sagittaires, les Capricornes, les Balances, les Cancers et les Vierges. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas.
Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous.